Bienvenue dans ce nouveau format de short où on va s'intéresser à l'histoire d'un cheval qui a inspiré une Numa Musume. Et pour cette première édition, on va parler d'une légende des courses, TM Opera-O. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire qui vous voulez voir la prochaine fois. Vous n'étiez peut-être pas au courant, mais TM Opera-O est loin d'être un cheval aussi radieux que son homologue en jeu. Et d'ailleurs, si vous vous demandez qui est TM Opera-O, vainqueur de la triple couronne, premier vainqueur de la triple couronne qui l'obtient grâce à la loi Oguri Cap d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit très souvent les personnages ensemble, et surtout un cheval invaincu en 2000, 8 courses, 8 victoires. Et c'est en partie ça qui va amener, comme qui dirait, un gros problème. Vous savez, parfois il y a des chevaux qui sont détestés, genre Right Shower qui, à cause d'une blessure, se fait euthanasier sur le terrain de course sous les huées des spectateurs. Vraiment sympa. Et TM Opera-O est un des chevaux les plus détestés de l'histoire des courses hippiques japonaises. Les raisons, il y en a plusieurs, dont une très simple. Il gagnait trop. En fait, il rendait les courses inintéressantes aux yeux des gens, donc ça a lassé les spectateurs. Il y a aussi deux points qui rentrent en ligne de compte, c'est qu'il gagnait très souvent en utilisant la même stratégie, et surtout, il gagnait de très peu, donc les gens disaient que ses victoires n'étaient pas méritées. Ça, et surtout un autre gros problème, TM Opera-O est né au mauvais moment. Beaucoup considèrent que cette génération-là, celle qui courait en 2000, marque un énorme creux dans le niveau des courses hippiques japonaises. La raison, elle, est simple, 2000, c'est littéralement 2 ans après la Golden Generation. C'est-à-dire Special Week, El Condor Passa, Seiun Sky, Grass Wonder, bref, vous voyez, les légendes de ce sport. Et Opera arrive juste après ça. Ça fait qu'aux yeux des Japonais, ces victoires sont moins éclatantes, parce que dans les années début 2000, Opera-O, Meisho Doto et Narita Top Road, c'était les rares concurrents à vraiment se démarquer des autres. Les autres grands chevaux, ils arrivent 1 ou 2 ans après. Et le dernier point qui est aussi horrible qu'il est gratuit, les spectateurs disaient que Opera était moche. Voilà, sympa. La suite, qu'est-ce que ça donne? Bon, les gens lui jetaient des cailloux dessus, et il y a même un mec qui allait dans son écurie pour lui couper sa crinière. Ou en tout cas, une partie de sa crinière. Juste, c'est un cheval. Déjà, si vous faites ça à un être humain, vous êtes complètement ravagé, mais c'est un animal. Voilà quoi. Enfin, quand on regarde ce cheval, c'est une vie qui est triste, même jusque dans la mort elle est triste sa vie en fait. Le jockey de TM Opera-O c'était l'inverse des spectateurs, lui il pensait qu'il méritait pas le cheval et il a décidé de ne rendre visite qu'au cheval que le jour où il regagnait une G1 avec un autre cheval. Ce qu'il a réussi après la mort de Opera. Ils se sont jamais revus. Et pour moi c'est juste une erreur. Le cheval il s'en fout que tu sois entre guillemets digne de lui. Je pense que ça lui aurait juste fait plaisir, ça aurait fait plaisir à un vieux cheval qui a déjà eu une vie pas facile de voir une dernière fois son jockey. Et aussi un fact à peine plus fun parce que là j'ai plombé l'ambiance. Opera quand il est devenu un étalon au début, il avait peur des juments et il pleurait quand on l'emmenait les voir. Voilà.